Alors je m'appelle Yann Veillerand, je suis responsable du club ici dans les Hauts-de-Seine, de Krav Maga, qu'on a ouvert il y a 6 ans. Ça fait à peu près 11 ans que je pratique le Krav Maga, avec Richard Douyeb essentiellement, qui a amené la discipline en France, au sein de la FEKM. Et cette année, on a eu la chance de mettre en place ce projet au moment du Téléthon, celui pour lequel la mairie a mis à disposition cet espace, afin de rassembler des personnes autour de nos valeurs, les valeurs du Krav Maga, et autour de ses principes. On organise un combat souple, ininterrompu pendant 24 heures. Et à cette occasion, on collecte des dons de nos adhérents pour soutenir l'effort de l'AFM à travers le Téléthon, la recherche pour trouver des solutions aux maladies infantiles. Pourquoi le Krav Maga rencontre ce succès aujourd'hui? C'est très simple, parce que c'est une discipline totalement différente des sports de combat classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une discipline qui n'est pas basée sur la technique, ni sur la force, ni sur l'endurance, mais sur des principes que tout le monde peut observer, quelle que soit sa forme et son poids, sa taille, son âge, son sexe, sans aucun prérequis athlétique. On peut se mettre à étudier le Krav Maga, s'y sentir bien et puis progresser et bien sûr apprendre des choses utiles, se défendre, mais pas seulement. C'est aussi un bon moyen de retrouver une forme physique. C'est aussi un bon moyen de se réapproprier son corps, de communiquer, d'échanger, parce que c'est un lien social important. Les gens viennent au club, on devient rapidement amis. Et pourquoi? C'est aussi très simple de le comprendre. Tout simplement parce qu'on n'a pas de compétition, on est une self-défense pure, aucun interdit, rien n'est enlevé, donc on doit s'en sortir le plus vite possible, le plus facilement possible. Et dans ce contexte-là, les compétitions sont impossibles. Donc les pratiquants qui viennent au club n'ont pas beaucoup d'ego, puisqu'on ne veut pas devenir champion du monde de Krav Maga quand on arrive au Krav Maga. On veut juste apprendre à se défendre honnêtement, sincèrement, et en recevant un savoir qui a été testé, qui a été mis à l'épreuve, et qui est surtout enseigné par des gens formés, compétents, dans un cadre de sécurité et de convivialité qui est inégalé. Et c'est ça qu'on voulait montrer aujourd'hui avec ce combat souple qui va durer 24 heures, un exercice pendant lequel nos élèves font un combat très léger à la touche. Les coups ne sont jamais donnés avec l'intention de faire mal, mais ils sont quand même esquissés, donnés jusqu'à l'impact, puis retenus, maîtrisés. Ça permet aux partenaires de travailler leurs enchaînements, leur résistance, de mettre en pratique les choses qu'ils ont apprises pendant les cours, sans avoir le risque de se blesser ou de recevoir un mauvais coup et d'être démotivé par une certaine forme de violence qui peut exister, hein, ce n'est pas une critique, mais dans les autres sports de combat beaucoup plus durs, où on prépare les gens à des compétitions très très dures sur des rings ou sur des tatamis et où on a besoin de s'endurcir physiquement. C'est une première, ça n'avait jamais été fait avant, jamais été organisé avant. Bien sûr, on collecte des dons, mais c'était aussi l'occasion pour nous de montrer que le Krav Maga peut se mettre au service d'une cause et que les gens qui pratiquent ce Krav Maga ne sont pas des brutes ou des paramilitaires assoiffés de revanche ou je ne sais quoi. Non, ce sont des gens normaux qui vivent ici et qui se sont motivés avec cohésion autour de ces valeurs de partage et d'ouverture. Et le Téléthon en était l'exemple parfait, c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette démarche.